mademoiselle. Voulez-vous bénéficier d'une offre incroyable? Un traitement capillaire révolutionnaire et gratuit. Pour des cheveux plus soyeux et plus souples et plus faciles à coiffer? Ça a l'air génial, moi aussi j'y ai droit. Désolée, vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ça vous tente? En plus, ça ne prend que 20 minutes. D'accord, je veux bien essayer. Hé! On se retrouve à la maison, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre ça pour Jerry? Un smoking en vison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Voilà ce que tout homme rêve de posséder, un couteau suisse version fête. Il y a 20 lames et un petit magnétophone intégré qui diffuse des tubes. Non, c'est pas son genre. On pourrait lui offrir un sac de golf en soie sauvage. Non, il trouverait ça trop voyant. Il faut faire un cadeau qui marque, qui reste inoubliable pour Jerry. Mais c'est de la soie sauvage et en plus il est très fonctionnel. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut faire, ce ne serait pas banal. Génial, Sam, organisons un truc auquel il ne s'attendra vraiment pas. Mais quel genre de truc? C'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un. On lui bande les yeux et on l'emmène faire un tour en montgolfière. Ou on l'attire dans un sous-marin sous un faux prétexte et on fait la fête. Ou alors, on le pousse du haut d'une falaise, il croit qu'il va tomber, mais en fait c'est son baptême de sol élastique. Ah non, c'est trop violent. Il peut faire un malaise cardiaque. À propos de malaise cardiaque, faudrait que Jerry arrête ce genre de surprise. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi on n'a jamais droit à une arrivée stylée? En limousine, par exemple? En limousine? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vous arrange cela tout de suite. C'est trop gentil. Oui. Maintenant, parlons travail. Il y a eu pas mal de disparitions bizarres à Seattle et à Washington. Le plus étrange est que tous ces gens ont disparu hier. Ça alors? Toutes ces personnes sont rousses? Tu crois que c'est une coïncidence? À Jerry de te répondre? Disons que c'est un indice. Notre mission sera justement de découvrir quel lien il y a entre ces disparitions. Passons au gadget. Les classiques, boucle d'oreille, microcom, rouge à lèvres laser, le redoutable sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur et Tertio... Tertio? Mais on en était au 5e gadget. Non, Tertio, T-E-R-T-I-O pour Technobag d'enquête de recherche et d'investigation opérationnelle. Merci Jerry. Bon, ben allons-y. Bonne chance. Votre limousine vous attend à l'extérieur. Pas de mal. C'est incroyable ce qu'elles peuvent être naïves parfois. Ah, une limousine. Et puis quoi encore hein? Et vous vous entendez bien, votre sœur et vous? Oui, on est très proches. Elle devait me retrouver ici hier après-midi et depuis aucune nouvelle. Elle a peut-être fait les nocturnes des grands magasins sans vous prévenir? Bah quoi? Moi ça m'arrive fréquemment. Ma sœur est une fille responsable. Elle m'aurait téléphoné ou bien elle aurait averti une de nos amies. Et où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Près du nouveau salon de coiffure, les cheveux en 4. Une employée lui a offert des soins capillaires. Ah, elle est pas à vous? Oh, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas la bonne nature de cheveux, paraît-il. Oh, votre sœur est rousse? Oui, c'est joli, hein. Oh, pourvu qu'elle revienne. On s'en occupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous tient au courant de notre enquête. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse, avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1 250 $ la perruque, le Whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action.
Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. Oh, vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Ça, c'est la bonne nature de cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance. N'oublie pas la mission, ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis, viens vite. La porte est fermée. Les fenêtres aussi. Apparemment, ils ferment beaucoup trop tôt, à mon avis. Par où est-ce qu'on va rentrer? Parle-toi, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre laissez-passer. Toi qui fais de l'aérobic, tu dois avoir un super jeu de jambes. Yeah! Allez, on descend. C'est désert, y a plus personne dans ce... C'est sûrement par cette trappe que les fauteuils ont disparu. Donc, Clover ne doit pas être loin. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce. On l'a fait, elle s'éloigne! Personne. Elles ont disparu. Tu as une solution? J'appelle Jerry, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Bonjour les filles, Belleville, Seattle? Épouvantable, Clover vient d'être enlevée par un salon de coiffure sournois qui s'appelle les cheveux en 4. Oh, en effet, c'est ennuyeux. Voyons ce que nous savons à son sujet. Voilà, les cheveux en 4 appartient à une certaine Félicitif, une célébrité dans le monde des perruques haut de gamme. Elle a ouvert des salons dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un célèbre perruquier peut faire d'une chaîne de salons de coiffure? Peut-être récupérer les cheveux coupés des clientes pour en faire des perruques de luxe. Oh non, Berk, ça c'est répugnant! Je viens de recevoir du nouveau concernant cette affaire louche. Les personnes ont disparu à Vienne et à Rio après être allées chez le coiffeur. Les filles, il est temps de remonter à la source où s'approvisionne Madame Tiff. Sa fabrique de perruques se trouve à Londres. Bien, on s'en occupe. Bon, il faut sauver Clover et empêcher que la situation ne s'aggrave. Pourvu qu'on puisse quand même faire une surprise à Jerry pour son anniversaire. Bon, officiellement, on travaille pour Jerry, une grande star de cinéma. T'as pigé? Pigé, de quelle nationalité on peut être? Si on se faisait passer pour des Suédoises.
Oh oui, j'adore! Jerry est la méga star suédoise du cinéma mondial. Mais on ne peut pas révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Voilà, on peut y aller, on est parfaitement au point. Je veux dire, parfaitement au point. Que puis-je faire pour vous? Nous devons voir immédiatement Felicity. L'avenir du cinéma suédois dépend du résultat de cet entretien. D'accord, suivez-moi. Bonsoir, Felicity. Alors, que puis-je faire pour vous? Je me présente, Anna Vosubirket. Nous venons de Suède pour vous commander une perruque pour notre patron. Oui, c'est une grande star de cinéma, mais il nous est interdit de révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Oh, je vois. Alors pourquoi veut-il une perruque? Parce qu'il est chauve et tient à le cacher. Et tout le monde dit que vos perruques sont superbes. Oui, c'est exact. On ne fait pas mieux dans le monde. Regardez ce catalogue, puis vous passerez commande pour votre star. Et toutes vos perruques sont fabriquées ici, dans cet immeuble londonien? En effet, oui. Oh, l'étape de fabrication doit être vraiment fascinante. Oui, fascinant. Vous faites visiter les ateliers? C'est hors de question. J'ai un rendez-vous, si vous voulez bien m'excuser. Edwin, reconduisez ces jeunes filles. Ils sont quand même pas très aimables ici, non? Mesdemoiselles, voilà la sortie. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas avancé d'un cheveu, quelle perte de temps. Peut-être pas. Regardons ce que j'ai filmé, Alex. Qu'elles sont faibles et pâles, les pauvres. Oui, c'est comme si le traitement capillaire aspirait toute leur énergie vitale. Il faut trouver Clover d'urgence et arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Ça me regarde. C'est le moment d'utiliser nos petites ceintures bungee. Vous m'avez retrouvée. Oh, mauvaise journée. Ça, tu l'as dit. Ces gens sont complètement malades. Félicie fait pousser nos cheveux pour fabriquer des perruques et empocher des millions de dollars, bien sûr. Eh bah, tu vois, hein, j'avais raison, c'était presque ça. C'est son traitement capillaire qui nous met dans cet état. Il faut qu'on te sorte de là. Oui, et vite, car quand nos cheveux seront assez longs, Félicie les coupera et se débarrassera sans plus attendre de nos pauvres restes. Restez où vous êtes! Lâche-moi tout de suite, grosse brute! Je vais vous mettre en pièces! Tiens, regardez qui voilà, nos deux amies, les jeunes Suédoises. En réalité, on n'est pas suédoise. On est venu pour faire échouer votre plan. Il est trop tard. J'ai déjà récolté bien plus de cheveux qu'il ne m'en faut, en comptant les vôtres, bien entendu. Celles d'entre vous qui ont subi le traitement complet vont être conduites à la salle de tonte. Faites quelque chose! Oui, ça vient, pas de panique. Prenez tout, mais pas mes cheveux! Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Il y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover. Direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle. C'est grand ici. Oh
à 0. Réfléchissons. On est dehors. Comment revenir dedans? Le rideau là-haut. Il y a une fenêtre ouverte. Clover? Clover? Est-ce que tu m'entends? Hein? Oui, vous auriez déjà dû me sauver depuis pas mal de temps. Bah oui, mais on s'est retrouvés dehors. Dis-nous si tu es derrière une fenêtre ouverte. Comme ça pourra nous aider. J'y suis, mais pas pour longtemps. Ça va bientôt être mon tour. Allons-y, que la récolte commence. Il faut qu'on monte et vite. Parfois, on n'est pas d'une grande efficacité. Il nous faudrait un plan de rechange. J'en ai un. Clover, tu vas trouver ça étrange, mais pour que je puisse te rejoindre, il faudrait que tu me prêtes tes cheveux. Tes cheveux? Mes cheveux? Laisse-les pendre par la fenêtre. D'accord, je vais essayer. Mes amis vont nous sauver, mais il me faut un coup de main. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. Plus vite, dépêchons, j'ai encore beaucoup de cheveux à récolter. Voilà un petit contretemps. Toi, t'as besoin d'une petite séance du nez. Sale petite peste! Vous ne perdez rien pour attendre. Oh là là, elle est de mauvaise humeur. La vilaine sorcière me ferait presque peur. Ah oui, elle va nous faire un accès de fièvre. Vous pouvez pas vous occuper de la jolie princesse avant de vous moquer de la vieille sorcière? Désolée. Oh, c'est pas vrai. T'as vu, Sam? C'est parce qu'elle est chauve qu'elle s'en prend aux cheveux des autres. C'est plutôt comique. Bon, débarrassons nos cheveux de cette infâme lotion capillaire. Rinçage collectif, prête? Ça y est, mission accomplie les filles. Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. T'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Bon, bah tant pis, il nous reste plus qu'à lui offrir un cadeau.
Oh. Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est assez... Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, mais la vraie surprise, c'est que vous vous soyez rappelé la date de mon anniversaire. Bah, on a quand même réussi à le surprendre. Sam, pourquoi dites-vous ça? En fait, on voulait vous organiser une petite fête surprise, mais on a été un peu débordés. Tant mieux, je préfère ça. J'ai horreur des surprises. Horreur! Parfaitement, mais quand elles me sont destinées, uniquement. Et youpi. Elles se font chaque fois avoir en beauté. La journée a encore été longue. Ah, il y a des jours où je regrette de diriger un service d'espionnage. Ouais, j'aurais dû écouter ma mère et prendre plutôt la direction d'un hôtel. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cet engin barbare? Non. Et une fois arrivés dans l'estomac, les aliments sont brassés avec les sucs gastriques. Leur acidité réduit le tout en bouillie liquide. Quelle horreur, c'est répugnant de penser à cette immonde cuisine interne. Fin du chapitre. Demain, travaux pratiques. Nous disséquerons des grenouilles. Qu'est-ce que t'as? Il te manque du persil pour ta grenouille? Non, je le ferai pas. Sam, Clover, aidez-moi à trouver une excuse pour pas assister au cours demain. Je veux pas rien qu'à l'idée de prononcer ce mot. Mes jambes flageolent, je défaille. Y a pas de quoi s'évanouir, Alex. N'en fais pas tout un plat de ces grenouilles, c'est pas si terrible. Il y a quand même des avantages puisque l'expérience se pratique à deux. Fais équipe avec un garçon adorable qui te ranimera si tu craques. Excusez-moi, monsieur Walsh, il se trouve que lundi j'ai rendez-vous chez le médecin. Je pourrais malheureusement pas être présente au cours des travaux pratiques, désolée. Oh, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une grenouille de côté, vous la disséquerez mardi. Mardi j'ai rendez-vous chez le dentiste, ça tombe vraiment mal. Oh, dans ce cas, si vous êtes prise mardi, remettons ça à mercredi. Oh, c'est bête, mercredi je vois mon kiné. Alors, faites un petit effort, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ce cours. Ce travail représente 50% de la note. Votre attitude est étrange. Est-ce que ces gentils petits batraciens vous effraient, Alex? Il n'y a pas de quoi. Oh, bah ça alors, où sont-elles passées? Parfait, Jerry, merci de nous avoir sauvé des grenouilles. Mais j'aurais préféré faire le trajet en limousine. Faites un effort la prochaine fois. J'essaierai d'y penser, Sam. Pardon, mais vous avez dit Sam. Oui, bien sûr. En quoi cela vous gêne, Clover? Où est le problème? Bah, il y en a un, parce que elle, c'est Sam, et Clover, c'est elle. Il y a erreur. Ah, parce que vous pensez peut-être que je ne le sais pas, Farah? Farah? Bon, passons aux choses sérieuses. On dirait que Jerry n'a plus toute sa tête, il devient trop vieux. Venons-en tout de suite à l'objet de votre mission. Il s'agit d'un sauvetage. Vous devrez infiltrer la prison de haute sécurité de Jekyll Island et libérer ses 3 détenus. D'habitude, on met plutôt les malfaiteurs derrière les barreaux. Ceux-ci ne sont pas les criminels. Ces malfaiteurs, comme vous dites, sont 3 de nos agents secrets. Ils doivent vraiment être très très secrets parce que je ne les ai jamais croisés. Bien, ces gadgets vous aideront à mener à bien votre mission. Des bottines aux semelles munies de ventouses pour escalader les murs, le tube de rouge à lèvres laser capable de découper le métal le plus épais. Oh, c'est putain! Ah non! Si. Fulgurant. Alors passons à la suite. Nous avons le fard à paupières nanotechnologique. Du fard à paupières, justement, j'en avais plus. Celui-ci est assez spécial. Si vous clignez 3 fois les yeux, la poudre se transforme en lunettes radioscopiques. Pour voir à travers les murs des prisons, c'est pratique. Le Racquac vous permettra d'entrer dans l'enceinte du pénitencier. C'est un véhicule tout-terrain équipé d'un perceur de tunnel. Si vous n'avez pas d'autres questions, en route les filles. Non, mais qu'est-ce qui va ça? Ah,
mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes fou, quoi? Vous savez bien que vous êtes allergique aux myrtilles, Jerry. Oui, évidemment, mais ça m'avait échappé l'espace d'un instant. Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières dégoûtantes? C'est très sale. Excusez-moi. Et maintenant, à vous de jouer. Cette fois, c'est sûr, il est vraiment devenu gâteux. C'est gagné. Cette main m'obéit au doigt et à l'œil. De plus, j'ai tout pouvoir sur les agissements des Spice. Et bientôt, je contrôlerai le monde entier! C'est une entrée de service. Essayons. Normalement, elle ne devrait pas être gardée. On va savoir ça tout de suite. Bah, en effet, il y a personne. Il y a seulement 3 types armés jusqu'aux dents. Ouah, on a de jolis cerveaux, il y en a là-dedans. Ils surveillent peut-être les portes, mais je parie qu'ils ne surveillent pas les fenêtres. C'est qui? Chut. Oh. Vous sortez de l'école primaire, ma parole. Laisse tomber. Allez, on se tire de là. Eh, dites donc vous là, et la politesse, on vous a jamais appris à dire merci. Les gardiens sont toujours là. Et on n'a pas de bottes ventouses pour hommes. Alors comment faire? Il ne reste plus aucune solution, hein? Alors allons-y pour le laser. On va bien rigoler. On s'en prendre l'air. Salut les matous. Non, arrêtez. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Nos agents ne tirent jamais sur des innocents, ça va pas la tête? Et eux, ils ont le droit? Bon, je sais bien que ces agents secrets ne sont pas de vrais criminels, mais vous trouvez pas qu'ils sont super bizarres? Ah, vous voilà enfin de retour. Ouais, on en avait marre de moisir là-bas, Docteur V. Docteur V, d'où ça sort? Oui, cet agent m'appelle par un de mes noms de code. Ouais, voilà, on préfère utiliser les noms de code entre nous. C'est discret et ça jette en plus. Jerry, il faut qu'on parle. Jouez carte sur table, on a le droit de savoir. Qui est ce Docteur V en réalité, hein? Oui, et qui sont ces prétendus agents secrets? C'est pas juste, pourquoi on n'a pas droit à des super noms de code, nous aussi? Vous vous énervez sans raison. Je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi piquer une crise. Tout va très bien. Détendez-vous, tout est parfaitement normal. On se relaxe. Vous avez un accent bizarre tout à coup. Moi, j'ai un accent bizarre. C'est vous qui êtes bizarre. J'ai toujours parlé comme ça. Je vois pas ce que vous voulez. Mais moi qui pensais qu'il était gâteux, là je trouve que Jerry est devenu carrément dingue. Vous vous inquiétez à tort. Je vais très bien. Merci de vous soucier de moi. Sur ce, salut. Et bon, va les pitchous, là. Bon, c'est brutal, mais ça permet au moins d'arriver à l'heure au cours.
Alex! Oh, comme je suis content que vous ayez annulé votre rendez-vous chez le médecin pour participer avec nous à cette fascinante aventure scientifique. Oh non, pas question. Merci Sam. Allez, on s'enfuit d'ici, vite. C'est pas à cause de ces pauvres bêtes que je l'ai fait. Je suis inquiète pour Jerry. Retournons faire un petit tour au Whoop. On y est. Attention, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. C'est la banque de données du Whoop. Puisque Jerry ne veut rien nous dire, ces ordinateurs nous apprendront sûrement quelque chose. Commençons par chercher qui est ce Dr V. Mais je l'ai déjà vu, je le connais celui-là. Moi aussi. Ce serait pas un des scientifiques du Whoop? Il l'était auparavant, mais il vient de se faire renvoyer. C'est le Dr Vomissa. Et il travaillait sur le projet Micro-Espion, un système qui permettrait de réduire les espions à une taille microscopique pour les missions ultra secrètes. L'ennui, c'est qu'il utilisait des criminels comme cobayes. Alors Jerry a dû le renvoyer? Et eux, ce sont les criminels dont il s'est servi. Il y a quelques semaines, ils se sont fait arrêter par les agents du Whoop. Je savais qu'il n'était pas des nôtres. Mon flair est infaillible, ça sentait la crapule. Pourquoi est-ce que Jerry les a mis sous les verrous si c'est pour nous demander de les faire s'évader juste après? Peut-être parce que ce Jerry-là n'est pas celui que nous connaissons, mais plutôt le docteur Vomissa déguisé en Jerry. C'est pour ça qu'il a des réactions aussi bizarres. Mais c'est aussi pour ça qu'il souhaitait tellement le retour de ces criminels. Il voulait poursuivre ses expériences. Venez, on va aller demander à cet usurpateur ce qu'il a fait du vrai Jerry. J'ai une idée. Oh, on a besoin de votre aide. Figurez-vous que Jerry a été remplacé par un imposteur et que... Jeune fille, vous n'auriez pas dû mettre votre nez là-dedans. Fouiner, c'est très mal. Vite, il faut prévenir les autres membres du Whoop. Rattrapez-les! Allez, Taureau! Déclenchez l'alerte rouge. Ces 3 jeunes espionnes sont... On vous tient! Lâchez-le! Du calme, ce n'est pas Jerry que vous avez devant vous. C'est un imposteur qui s'est fait passer pour lui. Regardez, il est déguisé. Allez, enlève-moi ça. Il est fixé à la colle extra forte, ce masque. Enfin, merci beaucoup. Tout c'est clair. Ces 3 espionnes font visiblement partie d'un abominable complot pour saboter notre organisation. En conséquence, leur châtiment sera celui qu'on réserve aux traîtres. Tout devient de plus en plus étrange. Comment peut-il s'agir du vrai Jerry? Franchement, je comprends pas non plus. Mais ça peut être que lui. Il est toujours allergique aux myrtilles. Pourquoi il nous déteste? On était pourtant amis. J'en reviens pas qu'il soit devenu si méchant avec nous. C'est quoi ça? J'ai vu qu'ils avaient tous un truc microscopique dans le cerveau. C'est curieux, non? C'était inclus dans le projet Micro-Espion. C'est sûrement le vrai Jerry, mais il doit être parasité par un Dr V microscopique qu'il manipule de l'intérieur. Et les 3 gangsters microscopiques ont pris le contrôle des agents. Alors c'est tout le monde qui a perdu la boule. Alors, comme ça vous avez découvert mon petit secret, n'est-ce pas? Ah oui, le projet Micro-Espion est une belle réussite. Mais notre très cher commandant attaché de trop grande importance à l'éthique, la portée de ma découverte lui posait un problème moral. Jerry ne savait pas l'apprécier à sa juste valeur. Il pensait que ces criminels étaient des cobayes alors qu'ils m'assistaient de leur plein gré. Ils étaient volontaires. Maintenant, c'est moi qui contrôle Jerry. Et Jerry contrôle le Whoop.
Grâce à mon intelligence supérieure et à cette armée d'espions personnels sous mes ordres, bientôt je dominerai le monde. Je régnerai sur la Terre entière. Je la contrôlerai. Et vous êtes certain que ça va marcher, vous n'en doutez pas. Non, parce que je commande une puissante organisation secrète. Qui pourra m'arrêter? Personne. Bien sûr que si. Je vais t'écraser, microbe minuscule. Vos menaces sont vraiment ridicules. Vous êtes impuissante. Vous ne pesez pas lourd dans la balance. Alors, une fois que l'appareil de réduction moléculaire vous aura réduite à la taille d'un microbe, alors vous ne me poserez plus aucun problème parce que vous serez bien trop occupé à vous battre contre une armée de dangereuses bactéries. Ces flacons contiennent une foule de tueuses. Bon, allez-y, enclenchez le processus de réduction. Il faut qu'on arrive à se détacher. Oui, et comment on fait? C'est urgent. Inutile d'essayer, vous ne sortirez pas d'ici. Ça c'est vous qui le dites. Démonstration. Cette fois on est piégé. Et en plus, on rapetisse. C'est une chance. C'est une chance? Ah bon? T'es de quel côté? Du leur, Sam? Si on veut avoir le docteur V, il faut avoir la taille d'un microbe. Mais il nous faut l'un de ces super sous-marins. Ça doit être comme ça qu'on fait pour s'en procurer un. C'est génial. Nous voilà dans un micro sous-marin. Et maintenant on fait quoi? J'ai conduit. Ah bon, et après, vous avez volé un sous-marin. Qu'est-ce que ça change? Maintenant que vous êtes miniaturisé, que pourriez-vous tenter contre moi? Hein? Non, arrête, Jerry, ne contrôle pas la main. C'est moi qui la contrôle. On entre. Arrête! Est-ce qu'on est là où je pense? Je vais vomir. Oh, il faut qu'on sorte de là. Les acides de l'estomac de Jerry vont perforer la coque. Alex, c'est quoi le meilleur parcours pour atteindre le cerveau de Jerry? Arrête, ça me dégoûte. J'ai aucune envie de visiter sa cervelle. Tu sais bien qu'on doit capturer le Dr V si on ne veut pas passer notre vie dans ses entrailles. Vite! Aidez-moi! Elles sont entrées dans ce corps! Empêchez-les de m'atteindre! Elles veulent me neutraliser! Génial, on vient de visiter ses aigreurs gastriques et maintenant c'est son cholestérol. S'il vous plaît, je peux vomir? Qu'est-ce que c'est que ça? On est attaqué par un globule blanc. Je suppose qu'il nous prend pour un virus, maman. Je veux pas une tête de virus. Le moment est venu. Préparez tous nos véhicules de combat pour la grande invasion qui va déferler. C'est juste une petite brûlure d'estomac. Attention, accrochez-vous, on approche du cœur. Je crois que ça y est, on est dans son cerveau. Oui, on y est. Et voilà le Dr V, regardez. C'est une première phase. Et une fois que nous aurons conquis l'Europe, nous étendrons notre domination sur... Avec toute cette agitation, comment puis-je contrôler le cerveau? Je vais devoir augmenter la puissance. Oh non, ces combats exposent le corps de Jerry à une overdose de stress. Sa vie est en danger. Il faut expulser au plus vite ces malades
malfaiteur de son organisme. Comment? Avec des myrtilles. Non, il est interdit de manger ça. Attention, il va éternuer! Non! Un conseil, méfiez-vous de ces gâteaux, il y a des noyaux dedans. Je n'aurais jamais cru que je serais ravie de prendre 15 tailles d'un coup. Moi, je n'aurais jamais cru que vous auriez à m'empêcher d'envahir le monde. Merci, mademoiselle. J'imagine que le Dr V et ses complices vont avoir de gros ennuis. Ah oui, évidemment. Les gros ennuis arrivent parfois dans de petites boîtes. Monsieur Walsh, on est désolé d'avoir manqué le cours sur la grenouille. Alors pour compenser, on a rédigé un rapport complet sur l'anatomie humaine. Je vois, c'est bien gentil tout ça, mais puisque vous n'avez pas pratiqué la dissection obligatoire, mesdemoiselles, je crains fort de devoir vous donner une... Oh, mais ces devoirs sont brillants, géniaux, vous me voyez stupéfait. Vous y décrivez le corps humain dans ses moindres détails. On dirait que vous êtes allé chercher les informations à la source, tout est précis. C'est presque ça. Vu la qualité de ce compte-rendu, je vous dispense de dissection et je vous mets 20 à toutes les 3. Et je vous offre ces grenouilles comme animaux de compagnie.